Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir aujourd'hui le Magic and Mediums Oracle. Je suis très heureux d'entamer cette série puisqu'on va aller à la découverte de tous les jeux de Aniel Reid ou Reid, je ne sais pas, Aniel pour les intimes, qui est donc la créatrice de Magic and Mediums. Elle n'est pas toute seule, hein, je crois qu'elles sont deux. Mais en tout cas, les jeux sont signés Aniel Reid. Le tout dernier vient de sortir, c'est le Latin Love. Mais entre le Magic and Mediums et le Latin Love, vous avez... Alors, ils sont encore sous plastique parce que je ne les ai pas encore déballés. Vous avez le Slavic Oracle et le Golden Light Oracle. Et donc, on va se faire la série. On va se faire la série parce que c'est des jeux que je vais découvrir, mais... je les aime beaucoup. J'ai un a priori assez positif sur ces jeux pour plusieurs raisons. Déjà, ce sont des jeux que j'ai en boutique depuis le Magic and Mediums et le Slavic. Je les ai eus en boutique assez tôt. Voilà, quand j'ai ouvert la boutique, ça fait partie des premières références, en tout cas des références qui ont rejoint la boutique dans les 6 premiers mois, on va dire. Et puis, j'ai assisté à la sortie du Golden Light, qui a intégré la boutique, et puis aujourd'hui du Latin Love, qui a tout juste intégré la boutique il y a peut-être une dizaine de jours, 10-15 jours. Et du coup, ça fait plaisir parce que j'ai l'impression un petit peu d'accompagner comme un membre de ma famille avec qui, voilà, et en fait d'évoluer en même temps et d'enrichir, de s'enrichir mutuellement. Alors, je dis pas s'enrichir financièrement, hein, c'était pas mon propos, mais du coup, voilà, j'ai plaisir à enrichir la boutique de ces nouveaux jeux d'une créatrice que je distribue déjà. Ça me fait plaisir. Voilà. Le Magic and Mediums, pourtant au début, c'était pas gagné parce que j'ai eu un peu peur. Puisque quand j'ai intégré le Magic and Mediums Oracle, eh ben, on m'a dit « Mais il va sortir en français !» Ah, bon, dommage. Et puis finalement, j'ai bien fait parce qu'il n'est jamais sorti en français. Enfin, il me semble, je me trompe peut-être parce que je vous avoue que j'ai du mal à suivre ce qui se passe dans le paysage français du jeu de cartes. Parce que ça part un peu dans tous les sens, hein, disons-le clairement. Voilà, tous les éditeurs se sont mis à faire des jeux de cartes. Pas toujours de façon très réfléchie et professionnelle. Enfin, en tout cas, pas forcément toujours avec des gens qui s'y connaissent vraiment. Mais bon, ça, c'est un autre débat qu'on ne va pas avoir ici. Il me semble que Magic and Mediums, mais encore une fois, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Je ne me vexerai pas, promis. C'est qu'il devait être édité par Alliance Magique, qui a fait faillite, qui a été racheté. Donc, je ne sais pas trop où ça en est. En tout cas, moi, j'ai quand même grand plaisir à le distribuer. Et je continuerai à le distribuer, même si c'est en anglais, et même si c'est l'édition indépendante et auto-éditée. Écoutez, pour le moment, ça marche. Alors, c'est pas le plus gros succès de la boutique, c'est pas le jeu qui se vend régulièrement, mais je sais qu'il a, voilà, il a vraiment sa clientèle, il a vraiment au-delà de sa clientèle, plutôt ses passionnés, parce que sa clientèle, c'est pas un mot que je trouve très joli, même si ça reflète une réalité, mais je pense qu'il vient vraiment toucher certaines personnes. Voilà. Donc, on a une boîte en dur qui s'ouvre en 2 parties avec encoche, comme on aime. Voilà, find your magic, use your magic. Donc, trouve ta magie et utilise ta magie avec plaisir. Et on va aller découvrir ces petites cartes qui ont une petite finition linen, en fait. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais voilà, on a un petit tressage. C'est pas hyper flagrant parce que je pense que la finition et le vernis dessus enfin, on n'a pas vraiment la texture au toucher, mais on a clairement la souplesse d'un linen. Voilà, on a le grammage et la souplesse d'un linen. Donc il vaut mieux le savoir. Je sais que certaines personnes n'aiment pas. Voilà pour le dos de deck que je trouve assez joli, qui n'est pas réversible, mais encore une fois, on est sur un jeu de cartes, donc un jeu de cartes, pardon. Oui, évidemment sur un jeu de cartes, mais sur un oracle. Et les oracles n'ont pas forcément vocation à être utilisés à l'endroit et à l'envers. Moi, je n'utilise pas de toute façon même mes tarots à l'endroit ni à l'envers, donc peu importe.
Pas de couleur. 45 cartes, donc on va dire on est dans la moyenne d'un jeu d'oracle. C'est à peu près entre 40 et 50. Et puis bah, du coup, on a... Est-ce que... Bah, oui, je vais quand même vous parler du livret avant, c'est quand même un peu plus important. On a bah, quasiment une double page, voire parfois un peu plus pour chaque carte. Donc on a vraiment quand même pas mal d'éléments. Ça, c'est pas mal intéressant, avec différentes... voilà, la signification de la carte, les mots-clés à l'endroit et à l'envers. Donc elle fait quand même une utilisation à l'envers. Un blocage, une divination. Voilà, c'est pas mal fait. On a même parfois des associations avec des chakras. J'ai vu là, par exemple, avec des phases, des rituels. On peut avoir pour la carte de la magie lunaire, par exemple. Donc, et on a une introduction. Oui, on a une toute petite introduction. Voilà, toute petite introduction avant d'attaquer les cartes. Mais il y a l'air vraiment d'y avoir quand même pas mal d'éléments. Donc c'est assez appréciable. Et donc ensuite, bah, écoutez, allons découvrir ces cartes qui sont... moi, je trouve très jolies. Mais je les trouve très jolies. Alors on est sur un format oracle, donc vous voyez bien que c'est plus large qu'un tarot à jouer. Et j'aime beaucoup le style d'illustration. J'aime bien l'ambiance du jeu, très magie, rituel. On a un petit côté charme des temps modernes qui est assez sympa. Et j'aime beaucoup cette... comment dire? C'est pas ce paradoxe, mais cette différence entre des illustrations sur fond blanc, avec juste quelques éléments, et des illustrations complètement colorées, plus chargées. J'aime bien ce contraste. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ce contraste entre les cartes, entre certaines cartes. Dans le style et dans dans le visuel et dans vraiment mais c'est tellement joli, non? Enfin, moi, je trouve ça tellement joli. Voilà. Donc, je suis très content de le découvrir. J'avais déjà un très bon a priori, mais je suis très content de le découvrir en plus aujourd'hui avec vous à distance, entre guillemets. Mais voilà. Donc, quelques exemplaires pour le Tarot Festival, mais est-ce que... Oui, je pense que cette vidéo sera diffusée à peu près sur la période du Tarot Festival. Je sais que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas venir, que c'est effectivement excentré, c'est dans le Gers. Voilà, c'est normal, c'est le lieu de résidence de l'organisatrice, Fabienne. Donc, je comprends tout à fait qu'elle l'organise à côté de chez elle. C'est effectivement... pour des questions pratiques, quand même beaucoup plus simple pour elle. Voilà. Et oui, j'ai déjà annoncé publiquement que j'avais l'intention, alors pour l'instant c'est vraiment on va dire que pour le moment c'est vraiment à l'état de doux rêve, mais j'aimerais bien organiser quelque chose quelque part un jour. Voilà. Que ce soit des petits événements ou un événement un peu plus important. Bref, je pense que ça sera... un petit peu l'actualité de l'année prochaine, de 2024. Voilà, en tout cas, ça germe dans ma tête. Mais ça sera pour une autre fois. En attendant, on a terminé avec le Magic and Mediums Oracle. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce, voire un petit commentaire, voire un partage, si le cœur vous en dit. Et sinon, je vous donne dans tous les cas rendez-vous pour de prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.